Faire l'appel du gibier est la partie la plus amusante et stimulante de la chasse au dindon sauvage. Maîtriser une panoplie d'appos, apprendre à imiter adéquatement le cri de la femelle, savoir quand faire l'appel doucement et quand augmenter le volume, voilà l'art de la chasse printanière au dindon sauvage. Lorsqu'on est sur le site de chasse, il est préférable d'avoir et d'utiliser plusieurs appos différents afin de solliciter une réaction chez un dindon mâle. Les dindons mâles ont tendance à émettre un glou-glou choc lorsqu'ils entendent des sons soudains et bruyants. On se sert d'un localisateur la veille de la chasse ou tôt le matin pour déterminer la position du dindon sauvage. Il faut par contre utiliser les localisateurs avec parcimonie, car le dindon risque de s'y habituer et ne réagira plus à vos appels. Il y a plusieurs types d'appos localisateurs. En voici un qui imite la chouette rayée, que l'on tient à l'extrémité avec le pouce et l'index. Ici, la technique est de dire directement dans l'appôt « Who cook for you? Who cook for you? » en finissant avec les lèvres pour rouler la fin. On peut jouer aussi avec les mains à l'extrémité pour donner des sons plus graves ou plus clairs. Mais commencez toujours à bas volume. Le dindon peut être plus près que vous ne le pensez. Écoutez. On utilise habituellement cet appôt quand il fait encore nuit. Si le dindon ne répond pas, il faut alors le provoquer avec un autre appôt, comme celui-ci, qui imite la corneille. On tient toujours l'appôt entre le pouce et l'index, tout en appuyant les dents. Puis, on souffle de courtes notes, telles que ra, ro, ra, de façon à pouvoir écouter si le dindon répond. On peut aussi jouer avec ses mains pour imiter différentes tonalités qu'émettent les corneilles. Cependant, si votre secteur de chasse est déjà fréquenté par les corneilles, votre appôt ne sera pas très efficace. C'est ça. Un peu plus vite, elle redonne sur le corneille. Un peu plus vite. Pour bien utiliser l'appôt qui imite la buse à queue rousse, il faut simplement souffler et rouler à la fin de son souffle, un peu comme le son d'un sifflet. C'est un autre appel qui provoquera le dindon sauvage et l'incitera à glouglouter. La buse est surtout un appôt qu'on utilise de jour. Certains appos localisateurs peuvent paraître surprenants, mais leur rôle est uniquement de provoquer le dindon sur son territoire. On obtient généralement de bons résultats avec un appôt qui imite le coyote ou le lièvre en détresse. Ce que l'on veut, c'est un son strident. Même si le huard ne fréquente pas l'habitat du dindon sauvage, l'appôt qui imite le son du huard est très efficace.
Il rejoint les dindons qui sont plus loin, car le son émis porte beaucoup. Il s'agit de tenir de la peau avec ses dents, de souffler avec la bonne tonalité et de jouer avec ses mains. Au cours de la saison de reproduction printanière, les dindons mâles maturent glougloutent, c'est-à-dire qu'ils émettent un puissant cri pour attirer les femelles. Le son produit est un retentissant gobble 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 qui peut être entendu jusqu'à 1,5 km lors des jours sans vent. Les mâles juvéniles peuvent glouglouter, mais le volume est plus faible et la tonalité plus aiguë. Les mâles glougloutent en réponse au cri de la dinde, mais il peut aussi glouglouter spontanément. Les mâles ne glougloutent pas tout le temps. Vous pouvez donc en avoir plusieurs autour de vous sans que vous ne le sachiez. Il est préférable pour chasser en toute sécurité de ne pas utiliser ce cri si d'autres chasseurs se trouvent dans les alentours. On ne souhaite pas que ces chasseurs vous prennent pour un dindon et qu'ils s'approchent de votre site d'affût. Il est arrivé par le passé qu'un chasseur mal avisé fasse feu à travers les branches sur un autre chasseur qui imitait le glouglou du dindon. C'est une des raisons pour laquelle la chasse fine au dindon sauvage est à éviter absolument. Tout en ayant à l'esprit cette règle de sécurité, on peut aussi imiter le glouglou du dindon pour provoquer le mâle à l'occasion. On recommande de n'utiliser le glouglou que pour localiser les dindons, comme on le fait avec les autres localisateurs. Cependant, il peut arriver qu'à l'occasion, le glouglou puisse être utile pour attirer les femelles près de son poste d'affût. C'est une stratégie différente. En attirant quelques femelles, on espère qu'un mâle dominant les suivra par la même occasion. Il existe des appâts spécialement conçus pour reproduire facilement le glouglou du dindon, comme cet appât à souffler. Pour produire le glouglou ou le gobble gobble avec la boîte à dinde, vous n'avez qu'à frotter les deux rebords en même temps très rapidement. Vous pouvez aussi mettre des élastiques autour de la boîte et secouer-la dans un mouvement de va-et-vient. Les dindes utilisent le glapissement, un yelp, yelp, yelp aigu pour une panoplie de situations et avec plusieurs variations de volume et de tonalité. Puisque les dindes font des glapissements en réponse au glouglou du mâle lors de la période de reproduction, c'est le cri le plus imité par les chasseurs. Il sert à attirer le dindon mâle. Les glapissements, ou yelps, sont aussi utilisés pour ramener ensemble les individus d'un troupeau dispersé. Les dindes émettent ce cri aussi en réponse au pépillement du poussin. Donc, lorsque l'on fait des glapissements, on s'attend à entendre le glouglou d'un mâle. Les glapissements sont très faciles à imiter avec la boîte à dinde. Tenez délicatement la boîte dans la paume de la main et frottez légèrement le couvercle sur les rebords à l'aide d'un mouvement continu. Ne soulevez pas, ne donnez pas de petits coups et ne mettez pas de pression sur le couvercle.
Le glapissement ou yelp est un son répété de 3 à 7 fois. Pour varier le son et faire croire au mâle qu'il y a plus d'une femelle, vous n'avez qu'à frotter sur l'autre côté. Le son imitera alors une autre dinde appelant le dindon. L'utilisation de plusieurs boîtes et appos est conseillée, car si un appôt n'a pas de résultat concluant, il est recommandé d'en essayer un autre.